Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle croustillante, surtout pour les abonnés, pour mes abonnés de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai voulu faire rapidement cette vidéo parce que je viens de tomber sur cette nouvelle-là et je souhaitais la partager avec vous le plus rapidement possible. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour moi, en tout cas, je vais super bien. Alors, nous allons parler du Manitoba. Nous allons parler de l'immigration au Manitoba. Le Manitoba s'invite en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas que la publicité de l'immigration au Québec ou bien dans la province du Québec. Je fais l'immigration aussi dans les autres provinces du Canada pour vous montrer le potentiel, vous montrer les opportunités qui se trouvent également dans les autres provinces canadiennes. Et c'est encore beau quand vous parlez français, que vous avez un bon niveau de français et que vous avez une expérience professionnelle. Ça vous permet de trouver un emploi dans ces provinces-là, dans ces autres provinces. Alors, cette fois-ci, c'est le Manitoba qui s'invite en Côte d'Ivoire ou en Afrique subsaharienne, on pourrait le dire, parce que ce n'est pas juste pour les Ivoiriens, ça peut être aussi pour les Africains autour de la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Cameroun. Bref, si vous êtes capable de vous déplacer et de venir en Côte d'Ivoire, cet événement vous concerne. Alors, si c'est la première fois que tu atterris sur la chaîne, je vais me présenter. Je suis Charlie Diendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai décidé de créer cette chaîne pour permettre à toi aussi, pour te permettre à toi aussi d'immigrer au Canada si tu le souhaites, par tes propres moyens. Je ne suis pas une représentante en immigration, je ne suis pas une avocate en immigration, mais je suis une personne lambda qui souhaite apporter un plus dans la communauté africaine à travers l'immigration, aider mes frères et sœurs qui aimeraient faire le pas de l'immigration, pourquoi pas, pour une meilleure vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Manitoba. Je sais que c'est la première fois que j'en parle vraiment de façon aussi enthousiaste. C'est la première fois que j'en parle de façon aussi intense. C'est parce qu'il y a une nouvelle croustillante qui est tombée tout récemment. Je ne vous dis pas que la directrice de l'employabilité de Manitoba se déplace en Côte d'Ivoire au mois d'août, en tout cas entre le 17 et le 19 août, pour rencontrer les immigrants. Alors, pourquoi est-ce qu'elle aimerait rencontrer des personnes? Elle aimerait rencontrer ces personnes à fort profil parce que le Manitoba est en train de recruter en masse dans des différents secteurs. Et le Manitoba a besoin des profils, de certains profils ou bien de différents profils dans différents domaines. Donc, c'est la raison de son déplacement, c'est la raison même de cette vidéo. Et je voulais comme ça vous mettre la puce à l'oreille pour que vous commenciez déjà à vous préparer. Vous commenciez déjà à préparer vos CV canadiens, vos lettres de motivation parce que vous en aurez besoin pour souscrire, pour vous inscrire sur le site du gouvernement du Manitoba. Parce que si vous ne vous inscrivez pas, malheureusement, vous n'aurez pas l'invitation qui vous permettra de rencontrer de l'employabilité et de l'immigration économique du Manitoba. Ici, j'ai nommé Madame Salimatou Soro. Donc, pour la rencontrer, il faut absolument remplir certaines conditions. Il faut déjà aller sur le site du CEDEM, ça c'est le site de l'immigration du Manitoba, vous inscrire. Et pour le faire, le minimum, ce serait d'avoir entre 21 et 45 ans. Vous devez aussi télécharger votre CV. Vous devez indiquer aussi si vous avez fait un test de français. Là, vous téléchargez aussi votre résultat de test de français. Vous inscrivez votre profil et vous soumettez. De toutes les façons, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour s'inscrire. Vraiment, les gars, c'est une opportunité en or, c'est une aubaine. Tous les jours, vous cherchez le travail à partir de l'étranger. Vos CV sont rejetés. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que les employeurs ne vous aiment pas. Voilà une occasion qui vous permet d'immigrer au Canada à travers le Manitoba. Donc ici, le Manitoba est en train de sûrement recruter comme ça les travailleurs qualifiés. Et on cherche des profils. C'est le moment pour vous de vous vendre. C'est le moment pour vous de montrer ce que vous savez faire. Ayez des CV cohérents, ayez des CV de qualité, une lettre de motivation qui parle pour vous
qui présente une candidature vraiment indéniable, une candidature qui donne envie, une candidature respectable. Une fois que vous soumettez votre demande, vous recevez une invitation de la part de l'équipe de Madame Soro, une invitation qui vous permet d'assister à l'événement à Abidjan, parce que ça va se passer en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Abidjan, et c'est en présentiel. Donc, s'il y a des entrevues, les entrevues vont se faire en présentiel. Quand on parle de présentiel, on dit en personne. C'est différent du virtuel. Donc, si vous partez du Cameroun, vous êtes camerounais, si vous inscrivez en ligne, sachez que si vous êtes accepté, si votre candidature est acceptée par l'équipe, vous devez absolument vous rendre à Abidjan pour faire l'entrevue. Si vous êtes au Sénégal, ce sera la même chose. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez vous rendre à Abidjan. Pour ceux qui sont hors d'Abidjan, vous devez vous rendre à Abidjan, dans la ville d'Abidjan, pour rencontrer la directrice et son équipe. Donc moi, je voulais absolument véhiculer ce message parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui cherchent le travail. Voilà une occasion. Cette fois-ci, ce n'est pas le Québec qui vient vers vous, mais c'est le Manitoba qui vient vers vous. Alors, vous n'allez pas dire que la dernière fois, vous vous êtes plaint que vous ne faites pas partie des pays à qui on a donné gratuitement le visa visiteur. Cette fois-ci, on veut vous donner gratuitement le visa de résidence permanente au Manitoba. Donc, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de produire des CV de qualité. C'est à vous de vous vendre comme il faut. C'est à vous d'avoir des speeches, des punchs qui parlent pour vous. C'est à ce moment que vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Utilisez le langage qu'il faut, le langage d'emploi, le langage de la vente qu'il faut pour vous mettre en exergue, pour mettre votre personne en exergue, pour mettre votre profil en exergue, votre savoir-faire et votre savoir-être. Alors, moi, je vous encourage de toutes les façons dans ce sens-là. On va y aller étape par étape. Je vous montre comment accéder, comment aller chercher l'information sur le site du CEDEM. Parce que, comme je vous ai dit, pour cet événement en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, du 17 au 19 août, il faut vous inscrire avant de le faire. Il faut vous inscrire sur le site du CEDEM, le site du Manitoba. Sinon, vous ne serez pas invité à l'événement emploi. D'accord? Et pour le faire, on va toujours sur Google. Ici, comme vous voyez en tête ici, vous tapez tout simplement CEDEM. CEDEM, c'est C-D-E-M. CEDEM Manitoba. CEDEM Manitoba. Ici, voici le bon site. Vous pouvez taper www.cdem.com ou CEDEM Manitoba Immigration francophone. Conseil de développement de l'immigration des municipalités bilingues du Manitoba. C'est très important d'être sûr que vous êtes sur le bon site, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. On clique là. Et là, tout de suite, nous sommes sur le site. C'est pas compliqué du tout. Employabilité, développement, appui aux entreprises jeunesse. Assurez-vous vraiment que vous êtes sur le bon site. Je vais juste tasser ceci un tout petit peu. Donc, voilà les informations qui ont été véhiculées. Et voici l'information qui vous intéresse, vous qui souhaitez vous inscrire au programme, à l'événement qui aura lieu à Abidjan, du 17 au 19 août. Destination Manitoba en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça? L'information est sortie le 19 juin, mais il n'est jamais tard pour avoir l'information. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'avoir l'information et de pouvoir l'exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'image de Madame la directrice de l'employabilité et de l'immigration économique du Manitoba. Et voici l'information qui est véhiculée. C'est pas moi qui l'invente. Immigrer et travailler au Manitoba en français. Le CDM est à votre service. Waouh, c'est beau, hein? Donc, venez rencontrer des représentants du CEDEM à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 17 au 19 août 2023 pour obtenir plus d'informations sur les procédures d'immigration au Manitoba. Moi, j'aime toujours lire pour que ce soit clair pour tout le monde. Je n'aime pas réciter, parce que quand on récite, on oublie des choses, on omet des choses. L'inscription est obligatoire, je vous l'ai dit. L'inscription est obligatoire, s'il vous plaît. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne serez pas invité. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous. Les invitations à participer sont envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Manitoba et selon les besoins du marché du travail canadien.
Donc, c'est pas parce que le Manitoba recrute qu'on va prendre n'importe qui. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de faire des CV qui parlent, de faire des lettres de motivation qui vendent, qui vous vendent. Et si vous êtes appelé en entrevue, il faut avoir un punch. Mais alors, un punch qui vous met au firmament, qui parle de vous de façon claire, qui parle de votre expérience professionnelle, de votre parcours de façon concise et précise. Cet événement est présenté en collaboration avec la province du Manitoba. OK? Destination Manitoba en Côte d'Ivoire. Voici le formulaire d'inscription. Si vous voulez, plus tard, on va écouter la vidéo, mais pour moi, c'est pas intéressant parce que c'est une vidéo que j'ai résumée pour vous tantôt. Formulaire d'inscription. Destination Manitoba. Vous désirez immigrer au Manitoba, inscrivez-vous dès maintenant à Destination Manitoba Abidjan, Côte d'Ivoire, pour les 17, 18, 19 août 2023. OK? Là, vous mettez votre nom de famille, votre prénom. Vous mettez votre date de naissance parce que on dit, veuillez noter que seulement les personnes âgées entre 21 et 45 ans seront acceptées afin d'adhérer aux critères du programme candidat du Manitoba. Ouais, je vous ai dit, l'âge parfois peut être un frein à l'immigration. Dans ce cas-ci, vraiment, on parle de 21 et 45 ans dans cette fourchette-là. Donc, vous indiquez votre adresse email. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse email, j'ai une vidéo sur ma deuxième chaîne qui vous montre comment créer une adresse Gmail. Vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est ma toute première vidéo, c'est mon tout premier tutoriel pour avoir une adresse Gmail ou email qui vous servira dans le cadre de ce programme. Donc, ce n'est pas une excuse de dire « Oh, j'ai pas d'adresse email ». Déjà au 21e siècle, celui qui n'a pas d'adresse email, qui cherche le travail, est mal barré. Parce que c'est l'outil incontournable en termes de communication. Votre numéro de téléphone, absolument, il vous faut un numéro de téléphone fiable, un numéro sur lequel on peut vous joindre facilement. S'il vous plaît, ici, là, on ne va pas vous joindre sur WhatsApp. Il vous joignent en direct, pas sur WhatsApp. Donc, rassurez-vous que vous avez un téléphone qui fonctionne. OK? Vous allez indiquer votre ville. Est-ce que vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes au Cameroun, à Yaoundé? Parce que les autres pays africains sont également acceptés, mais vous allez vous déplacer pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan. Okay? Vous venez de quel pays? Vous indiquez le pays. Il faut un CV. Vous voyez? J'ai également une vidéo qui vous montre comment écrire un CV canadien. Donc, regardez la vidéo et si jamais vous n'êtes pas capable de remplir cette condition-là par vous-même, si vous n'êtes pas capable d'avoir un bon CV canadien, écrivez-moi, je pourrais vous aider, bien sûr, moyennant une petite commission. Parce que c'est également mon temps que je prends pour ceci. Donc, le CV, c'est la lettre de motivation, c'est très bien de le faire. Surtout le CV, un bon CV qui parle, qui décrit vos compétences, qui décrit votre parcours d'emploi, c'est très très bien. Avez-vous déjà effectué un test de langue nécessaire pour l'immigration? Moi, je dis, en attendant cette date-là, si vous pouvez vous enregistrer pour avoir les résultats de votre test de langue, ce sera un plus dans votre dossier. Parce que si vous n'avez pas un niveau de langue déjà évalué, il y aura toujours des doutes. C'est-à-dire, on peut vous prendre avec hésitation parce que on n'est pas très sûr de votre niveau de langue. Or, c'est ce niveau de langue-là qu'on recherche. Parce qu'on vous recrute ici pour travailler, pour être tout de suite compétent sur le terrain. On vous recrute pour que vous soyez utile tout de suite sur le plancher. Donc, moi, je conseillerais à tous ceux qui veulent vraiment faire ce programme-là de faire leur test de français. Hein. Battez-vous pour faire le test de français. Le français, ça peut être dans votre pays d'origine, ça peut être dans un autre pays où les places sont disponibles pour faire le test, où vous allez avoir votre résultat rapidement. Donc, essayez de voir dans quelle mesure vous pourrez avoir un résultat de test d'ici le mois d'août et puis inscrivez-vous avec votre résultat. Quel est votre plus haut niveau d'études? Donc, vous mettez le niveau le plus élevé
Et surtout, c'est très important de mettre le niveau le plus élevé et d'être capable de défendre ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous dites que vous avez un baccalauréat ou bien une licence, vous êtes capable, vous devez absolument produire un document qui atteste, c'est-à-dire une attestation de votre diplôme. Donc, si vous choisissez un niveau d'études, il faut être capable de pouvoir confirmer ce niveau-là avec une attestation de réussite. Peut-être aussi les relevés de notes, si possible. Plus un, ça dit vous avez fait une année à l'université ou bien dans une école professionnelle, vous avez fait 2 années, c'est encore mieux. 3 années jusqu'à l'obtention de la licence, c'est bon aussi. OK? Mais pour eux, déjà, quand tu as le niveau bac, c'est bon. Mais si tu as aussi un autre niveau, il faut préciser. Si tu as une maîtrise, tu as un doctorat, c'est toujours bien de préciser. Ou bien si tu as moins que ça, tu as un CAP, tu es un technicien en quelque chose, il faut préciser et être capable de prouver avec une attestation et avec des relevés de notes. Moi, c'est ce que je conseille. Indiquez votre domaine d'activité. Donc, est-ce que vous êtes dans l'administration, dans la comptabilité finance, dans l'enseignement, informatique, ingénierie, jeune enfance, marketing, communication, métier. Vous voyez, électronicien, construction, plombier, mécanicien, électricien, construction, plombier, mécanicien. Ils adorent bien les gens qui sont dans ce type de métier. Ils aiment bien. Les techniciens, là, ils adorent. Ouais. La restauration, la santé, la sécurité, service à la clientèle, oui, ils adorent ça. Donc, vous choisissez un de ces secteurs-là et voilà. Et surtout, moi, je conseillerais à ce niveau de choisir un secteur où vous pouvez prouver votre expérience professionnelle. Ne choisissez pas un secteur juste pour choisir. C'est là où vous avez travaillé minimum 1 an, vous avez au moins 1 année d'expérience. D'accord? Donc, il faut être sage au moment de faire votre choix. Avez-vous déjà fait partie du programme candidat du Manitoba, d'une visite exploratoire ou bénéficié de nos services pré-départ? Si oui, c'était en quelle année? Si vous ne l'avez pas fait, moi je dis toujours de dire non. Mais si vous l'avez fait, indiquez et vous pouvez mettre vos commentaires. Et une fois que vous avez fait ceci, vous soumettez. OK? Donc les gars, voici vraiment une occasion en or de vous faire recruter. Voici une occasion en or de trouver un emploi au Manitoba. Voici une occasion en or pour trouver un emploi au Canada. Et je vais toujours rester à l'affût de l'information comme ça pour vous en donner plus, pour vous permettre de faire le pas du Canada. Parce que je sais que l'information, c'est le pouvoir. Sans information, vous n'y pouvez rien. Vous serez toujours obligé d'aller sur le site, sur le guichet emploi, vous faire rejeter par les employeurs qui n'ont même pas besoin de vous. Alors ici, c'est du concret. Ce sont les dirigeants, ce sont les fonctionnaires, ce sont les dirigeants, ce sont les fonctionnaires de l'État ici qui se déplacent vers vous. Donc, c'est vraiment une chance inouïe. Et ils ne sont pas seulement dans le domaine de la santé, ils sont dans plusieurs domaines. On a vu ces domaines cités ici. Moi, je pourrais même faire une vidéo juste à ce niveau-ci pour pouvoir vous aider. Donc, pour pouvoir attirer votre attention sur le type d'emploi, sur l'expérience professionnelle qui est recherchée. Mais quand on indique ce type d'emploi, ça veut dire que voici vraiment les emplois en demande en ce moment au Manitoba. Donc, j'ai déjà attiré votre attention par rapport à ceci. Quand il y a une liste comme ça, voici les emplois sur lesquels vous devez vous positionner. Voici les emplois pour lesquels vous avez plus de chances. All right? Vous voyez que même la sécurité, hein, on accepte les gens de la sécurité. Donc, une fois que c'est fait, vous soumettez et puis vous croisez les doigts. Vous attendez de passer l'entrevue. Et il y a aussi, si jamais vous devez passer l'entrevue, vous devez vous préparer à passer l'entrevue. Vous devez vous préparer à passer l'entrevue. Il y a des questions d'entrevue. J'ai cité quelques questions dans une vidéo courte que j'ai publiée, mais il y a plusieurs autres questions. Donc, si vous avez besoin d'aide pour passer l'entrevue, laissez-moi savoir. Si vous avez besoin d'aide pour votre CV, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider. Si vous avez déjà écrit votre CV et que vous voulez une relecture, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. OK? Alors, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager massivement autour de vous, les Africains subsahariens, partagez autour de vous ceux qui voudront bien se déplacer à Abidjan pour l'occasion
ne manquez pas de le faire. Et ceux qui ne pourront pas, malheureusement, vont attendre encore le prochain événement. Je vais rappeler la date ici, c'est du 17 au 19 août 2023. Et comme j'ai dit, vous rencontrez en personne l'équipe de la directrice de l'employabilité et de l'immigration économique du Manitoba. J'ai nommé Madame Salima Toro.